Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, vous m'avez tellement manqué. Alors avant de débuter cette vidéo, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, vous avez passé un bon réveillon de Noël. J'espère que cette année 2024 s'est terminée en beauté. Voilà, c'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont été tristes, il y a des gens qui ont perdu des gens. Voilà, tout le monde n'a pas été joyeux, mais j'espère vraiment que pour la majorité d'entre vous, vous avez pu trouver le sourire pour terminer cette année-là et de commencer la nouvelle année 2025. Eh bien, je vous souhaite tous les meilleurs vœux, les vœux de concrétisation de vos projets, de réussite dans vos projets, d'accomplissement, de voyage, tout ce qu'il y a de bien qui vous aideront à réussir vos projets. Ce n'est que ça que je peux vous souhaiter. Et bien évidemment, je serai toujours là pour vous proposer les contenus, pour vous proposer les opportunités à chaque fois. Donc restez scotchés et restez abonnés à cette chaîne. Vous m'avez vraiment manqué, franchement, ça fait 2 mois, je veux dire presque 2 mois, j'ai pas fait de vidéo. Mais là, je reviens, hein, on va essayer de recommencer avec le processus que vous connaissez déjà, voilà, l'immigration. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez sensible. Voilà, c'est un sujet que vous avez déjà certainement entendu parler, mais aujourd'hui, on va parler des vraies choses, c'est-à-dire les réalités de l'immigration au Canada, les erreurs que beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada ou en Europe font. Donc on va parler de tout ça et vous allez voir que bien évidemment les choses ne sont pas toujours faciles. Et premièrement, cette vidéo n'a pas pour but de vous décourager dans vos projets d'immigration. Donc là, c'est juste vraiment pour vous montrer les réalités, pour vous faire part des difficultés que vous pourrez rencontrer ou que vous allez rencontrer une fois que vous serez au Canada ou dans un autre pays d'Europe. Voilà. Donc vraiment, c'est juste pour vous parler de cela. Donc, je sais que peu importe ce que je vais dire, ça ne vous empêchera pas de réaliser votre projet. Même si je dis qu'il y a une éruption volcanique partout en Europe ou bien qu'il y a une éruption volcanique au Canada, ça ne va pas vous empêcher, on se connaît. Voilà. Donc, restez toujours dans votre projet. Moi, je vous informe seulement sur les choses. Donc, premièrement, la chose et la première erreur que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, c'est que on veut seulement quitter notre pays. Voilà. Ça, c'est la première erreur. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va rester là, il va se dire, faut que je quitte le pays. C'est tellement dur, il y a les difficultés, enfin, on n'a rien, on n'arrive pas à manger, il y a le système est mal fait et tout. Voilà. Donc, c'est juste de vouloir quitter son pays. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, peu importe le pays, le gars va seulement dire, dès qu'il y a une issue, moi je pars là-bas. Il y a une issue là-bas, je pars là-bas. Il y a une procédure là-bas, j'entame la procédure. S'il y a un truc en Autriche, je vais entamer l'Autriche. S'il y a un truc en Irlande, je vais entamer l'Irlande. S'il y a le Canada à lancer un événement de recrutement, je vais aller m'inscrire. Si l'Angleterre a lancé un programme d'immigration, je vais aller m'inscrire. Un peu de partout. Donc, tout le monde essaie de piocher partout. Voilà. Tout le monde essaie de piocher partout. Mais vraiment, vous ne vous renseignez pas. Voilà. Vous ne vous renseignez pas sur les procédures, vous ne renseignez pas sur les réalités que vous allez retrouver sur place. Vous ne vous renseignez pas sur le coût de la vie, sur les difficultés que vous pourrez rencontrer, comment trouver du travail sur place. C'est ça l'erreur de beaucoup de personnes et c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, vous allez avoir des difficultés parce que vous ne vous êtes pas documenté au préalable. C'est pour ça qu'un projet d'immigration, c'est pas seulement d'aller à droite, à gauche, mais c'est vraiment d'établir votre plan. Si vous établissez un plan d'immigration, vous vous renseignez que, par exemple, si j'arrive au Canada, pour trouver du travail, je dois faire telle chose. Je dois par exemple faire une formation professionnelle, je dois faire une équivalence de diplôme, et tout et tout. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, par exemple, une fois que vous arrivez au Canada, vous allez présenter un diplôme, vos diplômes que vous avez eu au pays. On va vous dire, mais monsieur, on ne peut pas vous prendre parce que voilà, nous, on ne connaît pas ce diplôme. Ou vous n'avez peut-être pas de formation, vous n'avez pas une formation professionnelle au Canada. Donc, dans ce cas, ils vont vous dire, voilà, vous n'êtes pas assez compétent, voilà, et tout et tout. Donc, c'est important de se renseigner sur le coût de la vie également. Combien va vous coûter votre logement une fois au Canada? Quelle surface est-ce que vous devez prendre comme logement, parce qu'il y a des gens qui veulent immigrer en famille et dans ce cas là il faudrait prévoir déjà, parce que vous ne pouvez pas être dans une pièce par exemple de 15 mètres carrés
et faire venir votre femme et vos 2 enfants par exemple. Ça ne peut pas le faire. Hein, ça sera très très difficile. Donc il y a tout ça à prévoir. Il y a un tas de choses vraiment qu'il faut prévoir. Et je ferai une vidéo dessus prochainement sur les choses, sur comment établir même en gros son projet d'immigration, son plan d'immigration pour vous permettre tout simplement de réussir une fois sur place. Donc les gars, il ne faut pas immigrer sans stratégie. Et en complément de ça, c'est bien évidemment le fait de quitter son boulot. Vous avez déjà un boulot au pays, vous êtes bien rémunéré, ou plutôt vous vous débrouillez bien, vous avez votre femme, vos enfants, tout marche bien, et vous décidez de tout quitter pour aller dans un autre pays, au Canada précisément par exemple. Il y a des gens chez qui ça a marché, il y a des gens chez qui ça n'a pas marché. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur qui vivait en Afrique, je ne me rappelle plus c'était quel pays, qui gagnait bien sa vie, qui était dans une grande entreprise et qui a décidé de démissionner pour aller au Canada pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Enfin, il avait déjà une bonne qualité de vie, mais pour essayer encore de grimper plus. Voilà. Et arrivé au Canada, il a passé presque 10 ans au Canada et il n'a rien foutu. Les gens qu'il a laissés au pays derrière là, ils se sont développés, ils ont investi, ils sont aujourd'hui meilleurs que lui qui était au Canada. Donc vous voyez que parfois, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas toujours l'immigration qui est la solution. Vous pouvez tout à fait vous débrouiller dans votre propre pays, avec votre business, avec votre emploi. Voilà, ça ne sert à rien de toujours vouloir de tout abandonner et d'arriver dans un pays où vraiment les difficultés vont faire en sorte que vous n'allez pas réussir. Et vraiment, finalement, voilà, tous ceux qui l'ont abandonné au pays, ils ont réussi leur vie. Ils ont vraiment réussi leur vie, ils gagnent encore mieux que lui par rapport à ce qu'il gagnait avant. Alors que lui, s'il était resté, il aurait, bien évidemment, il se serait en sorti. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour vous faire, pour vous montrer que les gens n'ont pas les mêmes chances. On n'a pas la même réussite, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas le même destin. Il y a des gens qui vont quitter de plus bas au pays, dans leur pays, et qui vont arriver au Canada, et qui vont s'en sortir, ils vont devenir, ils vont voir les moyens. Mais il y a des gens aussi qui vont quitter de plus bas dans leur pays, et qui vont être encore même plus bas au Canada. Parce qu'ils vont rien pouvoir faire. Le logement, c'est difficile. Vous allez vous retrouver dans la rue, vous n'arrivez pas à trouver du travail, et vous finissez par devenir même sans papier et tout. Vous faites des demandes d'asile qui ne marchent pas. Bon, il y a un tas de choses. Donc c'est pour ça, vraiment les gars, analysez bien la situation avant de quitter votre pays. Analysez les situations. Ça, c'est très important. Voilà. Avant de quitter votre emploi, soyez-en sûrs, sachez, parce que quitter votre emploi et sachant que vous avez un emploi au Canada, c'est même pas encore une garantie parce que vous pouvez, étant dans votre pays, réussir à trouver une entreprise qui vous embauche, mais vous pouvez être embauché pendant 1 an et après on vous dit on veut plus de vous, ou soit parce que votre permis de travail est, voilà, est arrivé à expiration. Et dans ce cas-là, on ne va plus continuer avec vous, donc tu es obligé de trouver un autre emploi. Donc, il faut savoir qu'au Canada, généralement, les gens ne restent même pas dans la même entreprise pendant longtemps. Ça fait toujours, ça tourne, ils quittent là, ils partent travailler là-bas, ils quittent là, ils partent travailler là-bas. C'est comme ça que ça se passe au Canada, vous travaillez d'entreprise en entreprise à chaque fois et vous allez vous retrouver à des périodes où vous n'aurez rien du tout. Voilà, donc analysez la situation. Donc, ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est-à-dire la mentalité africaine. Quelqu'un va se dire, au Canada, je pourrais gagner 25 $ de l'heure. 25 $ de l'heure si on convertit en francs CFA. Et ça, c'est même l'erreur qu'on fait toujours, c'est de vouloir convertir. Tu te dis que je gagne 25 $ de l'heure. Donc, en francs CFA, ça veut dire que je peux gagner à peu près 25 000 ou 30 000 francs par jour. Par heure, pardon. 25 $. Donc, tu te dis que, ah, je vais me faire de l'oseille. La vie est facile au Canada, je vais me faire de l'oseille. Oh là là. Hein? Tout est clean, tu arrives au Canada, 25 $ de l'heure, mais tu ne connais pas ce qui t'attend. Moins 30%, il te reste combien? Il te reste 13 $ à peu près, ou 15 $ si je peux dire comme ça. Avec 15 $, tu as ton loyer. Le loyer excessif au Canada, très excessif. Le loyer est hyper cher. Le coût de la vie est cher, la nourriture est chère. Vous voyez, c'est pas évident. Donc avant de vous dire 25 $ de l'heure, il faut bien regarder parce qu'il y a les impôts et les taxes. On vous prélève moins 30%. Donc ce que vous travaillez là, il y a une partie que c'est l'État qui gagne. Vous voyez, ça ne vous revient pas tout. Hein. Donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir, si je peux dire comme on dit, il ne faut pas avoir les longs yeux. Donc c'est pas parce que quelqu'un va gagner
vous allez gagner 25 $ de l'heure ou 30 $ de l'heure que vous allez réussir votre vie. Vous gagnez 25 $ de l'heure, en net, on vous remet 15 $. En plus de ça, vous avez vos charges derrière. Donc, c'est pas évident. Voilà, donc faites attention les gars. Et plus vous travaillez, plus vous payez d'impôts. Ça, c'est important. Ça veut dire que plus vous travaillez, c'est-à-dire vous travaillez par exemple toute la journée de lundi à dimanche, vous allez gagner par exemple 5 000 $. Ça veut dire que sur les 5 000 $, ils vont venir prendre 30%. Donc ça veut dire qu'ils vous prennent 1500 $, et vous restez avec 3500 $. Dans les 3500 $, vous avez par exemple votre logement qui va vous coûter dans les 1500 ou 2000 $. Vous avez peut-être les enfants à côté, vous avez la nourriture, vous avez l'électricité, vous avez l'assurance de la maison, vous avez un tas de charges que vous devez payer. Et au final, vous allez voir qu'il ne va pas vous rester grand-chose. Voilà. Et même 5 000 $ pour quelqu'un au Canada, c'est déjà beaucoup. Donc, ensuite, la troisième chose que je devais mentionner ici, c'est bien évidemment le fait de l'erreur de la carte de crédit, si je peux dire comme ça. La carte de crédit au Canada, c'est le piège. C'est un grand piège, si je peux dire comme ça. Voilà. La carte de crédit, c'est un grand piège. Au Canada, quand vous arrivez, on vous donne une carte de crédit. Généralement, on vous donne même deux cartes de crédit. Il y a une carte de crédit qu'on appelle la carte Visa, et il y a la carte de débit. La carte de Visa, généralement, pour faire vos si je me rappelle, si je ne me trompe pas, pour faire vos achats en ligne, et la carte de débit, notamment pour faire vos achats en magasin. Bon, ça, c'est pas important. Voilà. Ce qu'il faut retenir avec la carte de crédit, c'est que vous utilisez l'argent que vous avez dans votre carte. C'est ça qu'on appelle l'argent au comptant. C'est-à-dire qu'on vous a payé votre salaire, par exemple, vous avez touché vos 2000 $ le mois. Vos 2000 $ sont dans votre compte, vous avez payé vos charges et tout. C'est avec les 2000 $ que vous payez vos charges. Mais après, quand les 2000 $ là finissent, comment vous faites? Comment vous faites? Comment est-ce que tu vas faire? Et donc, c'est ça l'erreur maintenant, parce que les banques au Canada vous permettent d'utiliser la carte même quand il n'y a pas l'argent dedans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez commencer à vous endetter. Et c'est là alors où beaucoup de personnes se trouvent actuellement. Les endettements. Sachez qu'au Canada, les gens vivent sur l'endettement chaque mois. Et c'est la redondance. Vous vous endettez, vous remboursez, vous vous endettez, vous remboursez. Ça monte, ça fait comme ça à chaque fois. Parce que vous avez la dette, vous avez utilisé ce qu'il y avait dans votre compte. Maintenant, après, il y a les charges encore à payer. Vous utilisez un argent qui ne vous appartient pas. Il y a les intérêts qui vont venir dessus. Vous allez payer les intérêts, vous allez devoir rembourser. Ce qui fait que quand votre salaire va tomber prochainement, ce que vous avez pris avant, qui ne vous appartenait pas là, la banque va d'abord retirer ça dans votre compte, dans votre salaire. Et vous allez voir qu'il va vous rester quoi? Même vous payer le loyer encore, ça va être difficile. Vous serez encore obligé de repartir piocher dans l'argent qui ne vous appartient pas. Et ainsi de suite, ça va durer comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous n'allez jamais vous en sortir. Donc les gars, sachez que la carte de crédit au Canada, c'est un piège. Donc, essayez vraiment de minimiser vos dépenses si vous êtes au Canada. Minimisez vos dépenses. Limitez les loisirs si vous étiez quelqu'un qui aimait partir à la fête, au restaurant avec les amis et tout. Limitez tout ça les gars, parce que si vous avez un projet dans votre tête, vous devez faire des sacrifices. Voilà, faites des sacrifices. Vous devez même limiter à 100%. Concentrez-vous sur votre emploi, concentrez-vous sur vos études, si vous êtes étudiant, et ne faites que ça. Faites que ça. Voilà les gars. Donc la carte de crédit, c'est très important, et c'est une erreur où tout le monde tombe au Canada. Ensuite, en parlant de la carte de crédit, aussi ce qu'on appelle la dette hypothécaire. Ça, c'est vraiment, lorsque vous voulez acheter une maison au Canada, il y a ce qu'on appelle la dette hypothécaire. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vu que vous n'avez pas d'argent, la banque va vous prêter de l'argent pour pouvoir acquérir une maison que vous avez vue dans la rue qui vous plaisait, ou que vous avez vue sur une annonce dans une agence immobilière. On va vous prêter l'argent, mais ça sera avec un prêt hypothécaire. C'est-à-dire, le prêt hypothécaire, c'est quoi? C'est que on vous donne le prêt et on vous donne un échéancier, par exemple sur 20 ans, que vous allez rembourser. Vous remboursez tous les mois. Et si à un moment donné, vous ne parvenez plus à rembourser votre prêt, et bien là, à ce moment-là, la banque peut venir saisir votre maison. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans la rue. Il y a beaucoup de personnes au Canada qui se sont retrouvées dans la rue à cause des prêts hypothécaires. Donc, avant de prendre le prêt, il faut être sûr de pouvoir rembourser déjà le prêt.
Donc ça, c'est quelque chose que la banque vérifie parce qu'ils ne peuvent pas vous donner le prêt sans savoir si vous pouvez rembourser. Mais il y a des événements qui peuvent survenir après. Vous pouvez perdre votre boulot, vous pouvez, par exemple, votre permis de travail, ou bien vous devenez en situation irrégulière, vous avez pu rembourser, vous avez accumulation de dettes. Et là, on vient vous prendre la maison. Et ça sera un total droit pour la banque de venir prendre la maison. Voilà, c'est pour eux, c'est la garantie. C'est pour ça qu'on appelle le prêt hypothécaire, c'est une garantie pour eux. Tant que vous ne finissez pas de rembourser, vous êtes toujours dans le danger de voir votre maison être reprise par la banque. Donc ça c'est très important. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose, une autre difficulté, voilà, que beaucoup de personnes ont vécu au Canada, et jusqu'à aujourd'hui c'est pareil, c'est le système de santé. Donc voilà, le système de santé au Canada, bien évidemment, c'est un très bon système de santé, il faut le dire. Les médecins sont qualifiés, il y a tout, voilà. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la lenteur dans la prise en charge des patients. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous appelez les urgences, lorsque vous appelez voilà, l'hôpital, un hôpital parce que vous ne vous sentez pas bien et tout, sachez que si vous n'êtes pas en train de mourir, personne ne va venir vous voir. Vous comprenez un peu, non? Si vous êtes en train de mourir, c'est-à-dire que vous devez seulement être en train de mourir pour que l'ambulance va venir vous chercher là-bas chez vous. Il y a des gens qui sont déjà décédés au Canada parce que justement, ils ont appelé et les personnes, en fait, ils ont minimisé le cas de la personne et ils sont décédés chez eux. Bon. Donc sachez au Canada que ça peut arriver que il y a une lenteur de prise en charge. C'est-à-dire, on veut même bien vous prendre en charge, mais vous êtes, on va dire quoi? On va dire que si vous êtes sur une liste d'attente, c'est-à-dire que vous attendez votre tour, tout simplement. Et même si vous vous rendez à l'hôpital sur place, c'est pareil. Et j'ai remarqué en Europe, précisément même en France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez aux urgences, s'il y a des gens devant vous, même si votre cas est comment là, n'espérez pas. Hors d'arriver. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ne tombez pas malade quand vous êtes en Europe, quand vous êtes au Canada. Sinon, ça va être difficile. Ne tombez pas malade. Voilà. Ne tombez vraiment pas malade. Donc, quand vous arrivez à l'hôpital, vous arrivez dans les urgences là, même si vous avez, je sais pas, le pied cassé, déboîté et tout, s'il y a quelqu'un devant vous lui-même, vous allez voir quelqu'un devant vous, sont quand même plus graves, qui attend. Par exemple, lui il est là, c'est peut-être même l'asphyxie qui est en train de le finir, mais il est en train d'attendre son tour. Il y a pénurie de médecins, pénurie d'aides-soignants, vous connaissez déjà, hein. Le secteur médical en Europe est très touché, il n'y a pas assez de médecins pour s'occuper de tout le monde. Et donc, ce sont les raisons qui font que les gens ne sont pas rapidement pris en charge et la santé des gens sont donc en péril. Bon, voilà. Donc, ensuite, je devais parler également du froid, voilà. On va bientôt terminer la vidéo. Le froid et l'isolement, ça c'est un autre souci qu'on retrouve au Canada. Parce que, justement, au Canada, vous pouvez vous retrouver à moins 20 degrés, moins 30 degrés. Il fait très très froid. Voilà. Et il y a l'isolement. Ça, c'est encore un autre truc que vraiment la sociabilité au Canada, les relations sociales ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, c'est juste pour aller au boulot ou juste pour aller à l'école et rentrer chez vous. C'est tout. Il n'y a qu'à ce moment-là que vous pouvez discuter avec des gens. Quand vous êtes à l'école ou quand vous êtes au travail. Après ça, dans la rue, vous pouvez discuter avec personne. Chacun c'est juste métro, comme on dit souvent, métro, boulot, dodo. Ou bien école, ou bien métro, école, si je veux du métro, école, dodo. Voilà. C'est tout. Vous rentrez chez vous, vous êtes seul, surtout si vous êtes arrivé au Canada, vous n'avez pas de famille, vous n'avez même pas une connaissance. Vous allez vous retrouver seul pendant un bon moment, pas de relation sociale et ça peut jouer sur le moral aussi. Voilà, donc généralement vous allez voir dans les rues au Canada, il n'y a personne, les rues sont généralement vides, en journée il n'y a personne. On dirait, je sais pas, tu te demandes même si le Canada est habité des fois, tout le monde est chez lui, voilà. Donc, sachez les gars que les relations sociales, c'est pas toujours évident au Canada. Ensuite, la difficulté de trouver un emploi, voilà. Au Canada, c'est sûr qu'il y a des opportunités, mais c'est pas aussi toujours facile de trouver un emploi au Canada. Surtout si vous n'avez pas fait par exemple une petite formation à côté. Et ça c'est très important quand vous arrivez au Canada, faites des formations
pour avoir au moins un petit bagage canadien. Et c'est ça qui va aussi vous permettre d'ouvrir les portes. Passer un diplôme, par exemple, dans une école, vous passez un diplôme de formation professionnelle dans un cégep, qui va vous permettre d'obtenir une qualification professionnelle. Et après ça, vous pouvez trouver du travail. Je pense que vous pourrez trouver du travail facilement. Voilà, donc ne vous précipitez pas. C'est étape par étape. Ne vous dites pas, je suis arrivé au Canada, il faut que je commence à travailler immédiatement. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans même avant de commencer à travailler. Donc prenez le temps pour faire les choses. Voilà. Et j'ai aussi vu beaucoup d'étudiants qui ont dû rentrer dans leur pays parce que l'université au Canada, ça coûte très très cher. Voilà. Ça coûte vraiment très très cher. Ça, c'est une chose qu'on n'en parle pas souvent. Vous avez plus de 20 000 dollars, c'est-à-dire près de 6 millions par année que vous devez dépenser pour les universités. Et ce n'est pas toujours évident. Et moi, j'ai vu des étudiants qui sont entrés, qui ont quitté le Canada pour entrer dans leur pays parce que c'était trop cher pour eux. Et qui ont préféré aller au pays. Avec ces 6 millions-là, ça te fait ton fonds de commerce et tu peux lancer ton business que d'aller dans un système où même après les études, tu n'es pas sûr de rester au Canada parce que c'est vrai qu'il y a le permis de travail post-diplôme, mais qui, en ce moment, c'est un peu bizarre. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester au Canada après ses études et tout. Donc ça peut être également, voilà, ça c'est un autre, ça c'est d'un autre point de vue. Donc là, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout. Voilà, donc je pense que j'ai parlé de tout. Donc ça c'est quelques éléments que je pense que c'est important de savoir avant de quitter votre pays, avant d'immigrer. Voilà. Donc toutes ces mesures-là que je vous ai dit, voilà, essayez de les prendre positivement et ça va vous permettre bien évidemment de mieux gérer vos projets d'immigration, tout simplement. Voilà, on n'immigre pas pour immigrer, ne vous précipitez pas, ça j'ai toujours dit, ne pas se précipiter dans vos projets d'immigration. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, les réalités et les difficultés que vous pourrez rencontrer au Canada. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres difficultés. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres difficultés ou si vous êtes au Canada et qu'il y a des choses que vous avez remarquées. Ça pourrait également aider certaines personnes. Bien évidemment, je sais que ça ne pourra même pas vous décourager parce que je sais que l'homme noir, quand il veut réaliser son projet, eh bien il met tout en œuvre, même si on lui raconte n'importe quoi, il préfère aller voir de ses propres yeux avant de croire et avant de regretter, bien évidemment. Donc les gars, c'était Destination Ailleurs. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.